Girofle. Originaire d'Indonésie, le girofle est connu pour ses nombreux bienfaits. Il est anti-inflammatoire et apaise les douleurs musculaires. Mais c'est aussi un très bon anesthésiant local et un antiseptique efficace. Le girofle agit également contre les bactéries, les microbes et les virus. Forme et préparation, huile, lotion, décoction. Propriétés médicinales du girofle. Utilisation interne. Action anti-inflammatoire, soulage les douleurs musculaires ou les rhumatismes. Aphrodisiaque. Action antibactérienne. Apaise les infections urinaires, calculs rénaux ou cystites. Atténue les divers maux d'estomac, l'aérophagie comme les ballonnements. Très bon anesthésiant local. Utile pour soulager la toux des affections virales. Utilisation externe. Propriété antiseptique, le girofle permet de désinfecter les plaies. Il peut être, également, employé comme remède contre la mauvaise haleine. Il est aussi utilisé contre les douleurs dentaires. Indications thérapeutiques usuelles. C'est un anesthésiant local, notamment pour les douleurs dentaires. Il a aussi une action antibactérienne et antivirale. Il soulage les douleurs musculaires, les rhumatismes et il a des propriétés anti-inflammatoires. Autres indications thérapeutiques démontrées. Il est reconnu pour son action contre les infections urinaires, comme les cystites ou les calculs rénaux. Il traite les troubles digestifs, ballonnements, aérophagie, redonne de l'énergie et permet de lutter contre la fatigue. C'est également un antidépresseur. Histoire de l'utilisation du girofle en phytothérapie. Le clou de girofle était utilisé par la médecine indienne traditionnelle pour ses propriétés médicinales. En Chine, il permettait d'avoir meilleure haleine, avant de rencontrer l'empereur. Au XIIIe siècle, le girofle devient une des bases de la phytothérapie, notamment dans les traitements bucco-dentaires, pour atténuer les douleurs ou pour anesthésier. L'Indonésie et Madagascar sont les plus grands producteurs de girofle aujourd'hui. Description botanique du girofle. Le giroflier est un arbre de 20 m de haut. Ses feuilles peuvent mesurer jusqu'à 12 cm. Au bout de ses rameaux, on trouve soit beaucoup de petites fleurs blanches, voire roses, soit des corimbes. Toutes les fleurs se retrouvent sur un même plan. L'ensemble des pédoncules et pédicelles floraux forment les griffes. On récolte les boutons floraux, de couleur rose, avant leur éclosion. Ce sont les clous de girofle. Ceux qui ne sont pas cueillis vont mûrir et deviendront des drupes, plutôt rouges foncées. Aujourd'hui, le giroflier est cultivé à Madagascar, bien qu'il soit originaire d'Indonésie. Composition du girofle. Parties utilisées. Les clous de girofle, les boutons floraux, dont sera extraite l'huile essentielle, sont les parties utilisées en phytothérapie. Principe actif. Le girofle est composé de plus de 15% d'huile essentielle et de 70 à 90% de génol, composé antibactérien, antiseptique et antifongique. Il y a, également, entre 9 et 15% d'acétate de génol, entre 5 et 12% de bêta-cariophyllène et 2% d'acide oléanique. D'autres actifs sont aussi présents, en plus petite quantité, comme le cariophyllène oxyde, l'alpha-humulène et le copaène, moins de 1%. On trouve, enfin, des traces de furfural et de vanilline. Utilisation et posologie du girofle. Dosage. Le girofle s'utilise le plus souvent sous forme d'huile essentielle. Le dosage diffère selon le problème à traiter et l'huile essentielle de clou de girofle sera souvent combinée à celle d'une autre plante. Moins contre les douleurs dentaires, faire un bain de bouche avec 3 gouttes d'huile essentielle dans un demi-verre d'eau tiède. Moins on pourra utiliser un mélange de 2 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle combiné à de l'huile végétale de macadamia, pour traiter une amygdalite, massage des côtés du cou, calmer une infection urinaire ou génitale, en application sur le bas du ventre, lutter contre la fatigue, friction du plexus solaire, et en cas d'infection respiratoire ou de bronchite, sur le haut du dos et le thorax. Moins la même préparation sera employée en cas d'hépatite virale, avec des massages sur le haut du ventre. Moins pour diminuer les douleurs dentaires, il faut effectuer des frictions au niveau des gencives douloureuses. Précaution d'emploi du clou de girofle. Bien respecter les doses prescrites.
Contre-indication. Le clou de girofle est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, aux femmes enceintes ou qui allaitent. Effet indésirable. Un surdosage peut entraîner des troubles gastro-intestinaux légers, tels que des vomissements, des nausées ou des diarrhées. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. L'huile essentielle de girofle peut être utilisée pour traiter des troubles légers. En l'associant à d'autres plantes, il est possible d'en optimiser les effets. Pour traiter les états de fatigue et d'épuisement, on utilisera un mélange constitué d'un goutte de clou de girofle combiné à un goutte d'huile essentielle de Ravintsara, Cinnamomum camphora. Pour apaiser les douleurs dentaires, il est recommandé d'utiliser un mélange réalisé à partir de 1 ml de clou de girofle, 1 ml de menthe poivrée, 2 ml d'huile de germe de blé et 1 ml d'huile de sarriette des montagnes. Pour calmer les aftes, on utilisera 1 ml de clou de girofle associé à 2 ml d'huile essentielle de teutré, 4 ml d'huile essentielle de laurier noble et 3 ml d'huile essentielle de thym athujanol. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. Le clou de girofle est efficace contre certains problèmes digestifs, comme les ballonnements. Il offre, également, une action antibactérienne, anti-inflammatoire et des effets anesthésiants, notamment en cas de douleur dentaire. Avertissement. Pour obtenir un maximum de bénéfices avec un minimum de risque, il est conseillé de consommer le clou de girofle à des doses adaptées. Pour un usage externe, l'huile essentielle ne sera utilisée qu'en faible quantité, car elle peut être toxique. Dans tous les cas, il est recommandé de consulter un médecin ou un pharmacien avant de commencer un traitement. La recherche sur le girofle. Il n'y a pas, ou très peu, de recherche sur le clou de girofle, en phytothérapie. Les études portent plutôt sur son utilisation industrielle et sa combinaison avec d'autres matières, comme l'amiante, notamment. YouTube Dr Alabé,